Sonic, you find you are in here. There's been a high-level security breach. Doctor! Your help. On one condition. I'm home, my boy. Le film commence sur l'île de Praon, dans le repère des gardiens unis des nations à Tokyo, Japon. Deux gardes discutent, et nous apprenons que Shadow dort dans cette capsule depuis 50 ans. Mais leur conversation est interrompue par une alarme. Le système a été piraté, et Shadow se réveille. Il brise la capsule, tue tous les agents qui gardaient le repère, puis s'échappe en ville, où il commence à tout détruire. De l'autre côté, Sonic et ses amis Tai et Knuckles jouent à une course. Sonic accélère pour gagner, mais en arrivant à la ligne d'arrivée, il se rend compte que ses amis sont déjà là. En fait, Tai a utilisé de faux hologrammes. Lorsque Sonic cherche ses amis, ils le surprennent avec une fête surprise organisée par Tommy et Maddie pour lui. Ils célèbrent leur premier anniversaire de vie commune. Plus tard, Tommy et Sonic se rendent à l'ancien repère où Sonic vivait. Là-bas, Tom trouve un dessin de l'oncle Lau. Sonic lui dit qu'elle lui manque beaucoup et se demande si elle serait fière de lui. Tom répond, oui, et tu peux prendre de bonnes ou de mauvaises décisions, mais l'important est de faire les choses avec le cœur. La nuit, Sonic et ses amis reçoivent la visite de la directrice des Gardiens Unis des Nations, la capitaine Rodwell. Elle leur demande de l'aide pour arrêter un cheval maléfique. Elle les appelle Team Sonic. Knuckles trouve ce nom drôle et demande qui l'a choisi. Team Sonic monte dans l'hélicoptère et se dirige vers Tokyo, où Shadow cause des destructions. Les trois amis rencontrent Shadow et sont surpris de voir à quel point il ressemble à Sonic. Sonic lui demande qui il est et pourquoi il lui ressemble autant. Shadow lui pose la même question, puis menace de les blesser s'ils ne partent pas. Sonic essaie de lui expliquer qu'ils veulent juste parler, mais Knuckles veut se battre. Shadow ne veut pas leur parler, car il les a vus descendre d'un hélicoptère des gardiens. Alors qu'il s'apprête à partir, Knuckles court pour l'arrêter. Mais Shadow montre qu'il est plus rapide et le bête. Sonic et Tai rejoignent Knuckles et se préparent à se battre ensemble. Mais Shadow réapparaît derrière eux et les bête aussi. Malgré tout, Sonic se relève et commence une poursuite. Shadow s'enfuit à moto, et ils atteignent tous deux le sommet d'un bâtiment où ils s'écrasent. Sonic est gravement blessé et ne sait pas où Shadow est parti. Finalement, le groupe rencontre le commandant Walters. Ils se retrouvent dans un restaurant appelé Chaos Garden. Là, deux filles s'approchent de Tai et lui demandent s'il est détective Pikachu, et Knuckles se moque de lui. Ensuite, le commandant Walters leur explique qui est réellement Shadow. Shadow est venu sur Terre, tout comme Sonic, mais au lieu de trouver une famille et des hot dogs, il n'a rencontré que déception et douleur. En 1974, GON a découvert Shadow dans une météorite et a utilisé son énergie du chaos pour mener des expériences. Un scientifique pensait que l'énergie de Shadow pourrait inaugurer une nouvelle ère pour l'humanité, mais sa puissance était si grande que tout a mal tourné. Une explosion a eu lieu, tuant de nombreuses personnes, dont une fille de 12 ans. Le scientifique a été accusé et emprisonné, tandis que Shadow a été enfermé, car il était considéré comme trop dangereux. Soudain, un groupe de drones de Robotnik apparaît et les attaque. Le commandant Walters est gravement blessé. Avant de mourir, il donne à Sonic une clé numérique qui peut activer une arme capable de détruire le monde entier, le canon Eclipse. À ce moment-là, un homme à moto arrive pour aider l'équipe de Sonic à détruire les drones. Sonic et ses amis le suivent et découvrent qu'il s'agit de l'agent Rock. L'agent Rock leur avoue que Robotnik est toujours en vie, mais que ce n'est pas lui qui a envoyé les drones. Il les invite à venir sur son vaisseau, où il s'est caché tout ce temps. Il explique qu'il a passé son temps à regarder des séries et à se reposer. Robotnik pense que Rock l'a trahi en emmenant Sonic à sa base.
Mais quand il découvre que quelqu'un utilise sa technologie, il décide de collaborer avec Sonic pour sauver le monde, à condition que Sonic lui donne l'une de ses épines. Cela semble suspect, mais Robotnik demande à Rock et à son équipe de lui fabriquer un nouveau costume, car l'ancien ne lui va plus. C'est ainsi que Eggman fait son retour. L'équipe suit les drones jusqu'à une base abandonnée de Geoen et Siran. Ici, nous avons un flashback de 50 ans. Shadow se souvient de Maria et des bons moments qu'il a passés avec elle. Il dansait, regardait les étoiles, et elle lui disait qu'il était bien plus qu'un monstre. Mais elle est morte dans une explosion, ce qui a poussé Shadow à perdre foi en l'humanité et à chercher à se venger. Le grand-père de Maria, Gérald Robotnik, était responsable de la libération de Shadow et de l'envoi des drones. Maintenant, ils savent que Sonic et ses amis se dirigent vers leur base. Quand Sonic et ses amis arrivent, Shadow les capture un par un. Pendant ce temps, Robotnik retrouve son grand-père Gérald, qui est emprisonné depuis 50 ans. Ils ont des retrouvailles très émouvantes, et Gérald lui parle de l'arme appelée Eclipse Canon. Il lui explique ce qu'elle peut faire et comment il prévoit de détruire la base de Geoen, en convainquant Eggman de se joindre à lui et de trahir Sonic. Le pauvre Sonic se réveille attaché avec ses amis et se rend compte qu'il a été trahi et qu'ils sont maintenant deux robots. Shadow vole la clé et Sonic le prévient que cela pourrait détruire le monde. Mais les méchants ignorent cela et s'en vont. Avant de partir, Shadow active une sphère qui ouvre un trou noir. Sonic utilise un de ses anneaux pour se téléporter chez Tom et lui demander de l'aide. Les parents de Tom prévoient de voler l'autre clé qui se trouve dans la base de Geoen à Londres. En attendant, Robotnik décide de rattraper le temps perdu, ce qui rend les gens de Rock jaloux. Tom et Maddie essaient de s'infiltrer en utilisant des costumes qui leur permettent de changer d'apparence. Tom devient Randall et Maddie devient Rachel. Une fois à l'intérieur, voyant que la base est fortement gardée, ils changent d'apparence pour devenir Rod W et le commandant Walters. Mais ils ne savent pas que les robots de Robotnik sont déjà entrés dans la base. Lorsqu'ils entrent dans la pièce secrète, ils sont surpris par des rayons laser. Mais ceux-ci ne leur font rien grâce aux costumes spéciaux que l'agent Rock leur a fabriqués. En parlant de l'agent Rock, il est resté sur le vaisseau avec Shadow. L'agent Rock dit à Shadow que pour dominer le monde, il doit avoir une meilleure attitude. Mais Shadow répond que lorsqu'ils exécuteront leur plan, il n'y aura plus de monde à dominer. Dans la base, Sonic et ses amis rencontrent le vrai capitaine Bradwell, qui ne leur fait pas confiance car elle pense qu'ils sont responsables de la mort du commandant Walters. Knuckles attaque les robots de Robotnik, et Tom s'échappe discrètement pour voler la clé, déguisé en commandant Walters. Mais Shadow, croyant que c'est le vrai Walters, le frappe, le blessant gravement. Sonic court voir Tom, et lorsqu'il voit qu'il ne répond pas, il commence à pleurer, lui demandant de se réveiller. Shadow se sent un peu coupable. Cependant, il retourne sur le vaisseau pour commencer le plan et lancer l'Eclipse Canon dans l'espace. L'agent Rock appelle l'homme pour lui dire que son grand-père lui ment, mais l'homme lui dit de se taire, le qualifie de vieux jaloux et l'ignore. Une ambulance arrive pour emmener Tom. Sonic est furieux et veut utiliser les Chaos Emerald pour tuer Shadow, mais Knuckles lui rappelle qu'ils ont juré de ne jamais les utiliser, sauf s'il veut se venger. S'il veut les utiliser, il doit d'abord affronter un puissant guerrier. Ce puissant guerrier est lié à la série Knuckles. Sonic obtient facilement les Emeralds et devient supersonique. Quelle excitation! Sonic court vers l'Eclipse Canon et affronte Shadow, qui le provoque avec ses commentaires, ce qui met Sonic en colère. Finalement, Sonic le vainc en lui retirant le pouvoir des Emeralds. Ils courent tous les deux vers les Emeralds et les touchent en même temps, ce qui permet à Shadow de devenir aussi Super Shadow. Et ainsi commence un combat épique à travers la planète, où Sonic finit par le vaincre. Juste au moment où Shadow est sur le point de le détruire pour toujours, il s'arrête lorsqu'il se rend compte qu'il est allé trop loin. Sonic parle à Shadow de la perte de sa mère, il y a des années, et lui explique que l'amour pour ceux qu'ils ont perdus est plus important que la vengeance. Il réfléchit à son obsession et réalise qu'il est allé trop loin. Shadow pense que ce n'est pas ce que Maria aurait voulu.
Il s'excuse auprès de Sonic et accepte de l'aider à arrêter le Eclipse Canon. Pendant ce temps, il révèle à Eggman qu'il veut utiliser le Eclipse Canon pour détruire la planète entière. Il veut se venger de l'humanité entière pour la mort de Maria, un homme fou, dit Eggman. Comme ce qu'il veut, c'est conquérir le monde, Eggman décide de le trahir, et il commence à se battre. Gérald manque de tuer Eggman, mais Tai et Knuckles arrivent pour le sauver, et les trois jettent Gérald dans un champ d'énergie pour qu'il meure. Sonic et Shadow empêchent le laser du Eclipse Canon de frapper la Terre, tandis que les Tai et Knuckles d'Eggman le redirigent loin de la planète, ce qui fait qu'il frappe accidentellement une partie de la Lune. Sonic perd son énergie et tombe inconscient sur le sol, ce qui amène Knuckles à le sauver en utilisant un anneau. De son côté, Eggman et Shadow décident de se sacrifier pour arrêter le Eclipse Canon et déplacer le vaisseau pour qu'il explose hors de l'atmosphère terrestre. Finalement, Eggman envoie un dernier message au Rock People, s'excusant et l'appelant son ami sur Terre. Sonic s'excuse auprès de Tai et Knuckles. Le temps passe et tout le monde se réunit. Tom s'est rétabli et les garçons prévoient de faire une autre course, et ainsi se termine Sonic 3. Attendez encore, car dans la scène post-crédit, nous voyons que Sonic a couru très loin et est surpris par Metal Sonic. Sonic le détruit parce qu'il est trop lent, mais une armée entière de Metal Sonic apparaît. Mais quand ils sont sur le point de l'attaquer, Amy Rose apparaît avec son marteau. Quoi? Et dans la deuxième scène post-crédit, il est révélé que Shadow est toujours vivant. Ainsi se termine Sonic 3. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un pouce bleu et de vous abonner à cette chaîne.